Alors tu es très tôt à Paris. Ouh là là, mais il est 8h hein. 8h, oui, il fait noir encore à Paris. Voilà, il fait encore un petit peu noir, donc on dirait attends 6h du matin quoi. C'est un temps d'hiver. On va aller à Épernay. On va aller à Épernay aujourd'hui, c'est donc à peu près 150 km voilà, d'ici. l'île du Champagne, et donc on va aller découvrir un petit peu. Tu peux enlever ton masque hein? Ouais, oui, je suis pas maquillée. Ah ouais, c'est pour ça, encore, parce voilà. que je n'est pas maquillée grand matin. C'est ça. Hein? Donc voilà, donc on va visiter un petit peu la ville du Champagne. Voilà, là on est encore en plein ville de Paris. Là on est dans la magnifique ville de Paris et on va aller prendre un petit café. Voilà. Soit au Dessert ou soit à côté là-bas parce qu'il y a vraiment le choix hein, au niveau des cafés. Ici même le matin, il y a le choix. Tu as le choix et tu as aussi là-bas la Liberté qui est un super pub et café. Tu veux aller là-bas? Ben oui, pourquoi pas, allons, on va tester. Hein. Allons. Après direction Épernay alors. Hein. Et après direction Épernay, voilà. Voilà. Au péage. On est proche de Épernay. Oui. Hein, on fait des petits villages, des petits chemins de campagne. Hein. Il y a beaucoup de vignerons là. Hein. Oui. Ouais, magnifique, les petits villages comme ça, les petits villages comme ça. Hein. Il n'y a qu'en France où on peut trouver des petits villages comme ça. Hein. Typique. Et tu vois, il n'y a personne sur la route. Dans tous les petits villages que tu passeras, il n'y aura jamais personne sur la route. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont dans les champs. Et bien nous voilà en Champagne. Hein. On est sur le boulevard du Champagne. Hein. C'est-à-dire la route principale sur laquelle il y a un petit peu toutes les caves et tout ça. Parce que là, sous nos pieds, il y a des kilomètres de galeries où sont entreposées toutes les bouteilles de champagne. On a vu à côté la cave de Moët-et-Chandon. Ouais, la cave de Moët-et-Chandon. Bon, on refait le tour. On va chercher le parking pour les visiteurs et les visites de caves. Et puis après, on se retrouve un petit peu peut-être dans les caves. Si au cas on a le droit de filmer tout ça, on n'a pas encore demandé, mais on va voir ça tout à l'heure. D'accord? Ok, Julie, mais c'est quoi ça? Pourquoi mettre le petit maralé là, t'es là? Parce que m'avait envie. Mais là où là, fait le Malbar, même ici en France alors? Mais bien sûr. Malbar, un jour Malbar toujours. D'accord alors. Bon, on y va, hein. Visite de la cave. Oui, j'aime bien mon petit maralé. Le choix? La qualité est là. Donc, pour le choix. Hein. On a toujours. Alors, bon, mon choix, c'est ton choix. Bon, on va visiter la cave de Moët-et-Chandon. Allez, c'est parti. C'est parti. Parce qu'il avait un livre journal où il racontait en détail toute sa vie privée et professionnelle. Donc, il était en fait un négociant de vente. Il va creuser les premières caves et il va créer cette maison de champagne en 1743. Donc, il sera le premier à s'installer ici sous l'avenue de Champagne. Donc, il a choisi cet emplacement ici parce que nous sommes ici très près du canal de la Marne. Et tu travailles dans les unités en tant que cave. Rappeler quelques consignes de sécurité. Juste pour vous rappeler que notre cave est un site de production. Donc nous avons du personnel qui travaille. Donc je vous prie de laisser ensemble avec les groupes et de ne pas toucher les bouteilles qui sont en cours d'élaboration. Nous avons 3 cépages de photos. Et le voilà donc dans la cave de Moët. Ça c'est la partie derrière. C'est le processus qu'on appelle le remuage. Donc le remuage consiste à faire donc elles vont passer plus de 10 ans, elles seront faites avec des trompes de caveau. Il y a 30 caveau pour celle-là. On va déguster. On va déguster? Ah oui, du Moët. Ouais.
On y va alors? On y va. On va déguster? Donc, ouais, on a visité la cave, donc il faut savoir que la température elle est toujours basée entre 10 et 12 Oui. et qu'on privilégie surtout la craie, donc la roche qui maintient la température à 10 à 12 degrés et qui permet aussi à la fois d'absorber comme une éponge l'eau, ce qui permet véritablement de conserver les bouteilles. Ok. Voilà. T'as vu, même chez Moët & Chandon, ils ont des crabes koi. Hein? Et oui. Ouais. Bon, allez. Avec modération, tout ça, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Dégustation, donc on avait soit le rosé impérial, soit l'impérial. Donc bonne dégustation. Alors, Julie. Oui, ben là Bon. je prends la pause pour la photo et Tu toi prends la tu pause. viens De toute façon, pendant tu tout. veux parler toi. Oui, pendant tout le voyage, on a pris la pause. Ouais. Là, on est devant Dom Pérignon. Hein, Tout à Dom fait. Pérignon. Alors, on est devant le moine, hein, Dom Pérignon. Voilà. C'est Celui qui a inventé le champagne Dom Pérignon. Hein? Propriétaire de la maison et Chandon. Voilà, en fait, Voilà. on a vu, la guide nous a expliqué un petit peu, donc il y a eu beaucoup de personnages qui sont passés comme ça dans la maison Moët. Notamment. Et qui plus tard est venu Chandon. Notamment. Hein? Notamment. C'est-à-dire, un grand, hein, impérial. Pourquoi le mot impérial chez Moët & Chandon? Puisque Napoléon Ier, hein, qui qui a apprécié le champagne, Ouais. autant pour les échecs militaires que pour les batailles qui ont été gagnées. Voilà, les bonnes bulles de champagne. Hein. Il disait, selon donc la guide, qu'il avait besoin de champagne, autant pour fêter la guerre, mais aussi pour se refaire un petit peu de la défaite. Voilà, exactement. Hein, et donc là, ici, là, on a la statue de Dom Pérignon. Voilà. Hein, c'est lui qui a inventé le champagne à l'origine. Qui a poursuivi, voilà, aussi, hein, qui a poursuivi cette belle tradition, cette maison qui champagne, date de 1743. Voilà, hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a un champagne qui s'appelle Dom Pérignon. Voilà. Hein, voilà. Et qu'est-ce que tu as dans ta main comme ça là? Eh ben écoute, on a aussi des petits cadeaux. Hein, voilà. Dom Pérignon. Alors donc ici, quand tu visites la maison, forcément aussi tu as le côté passage, souvenir, etc. Donc on a de très belles coupes colorées de champagne que vous allez voir dans cette vidéo. Donc vous avez des coupes de Moët & Chandon, vous avez les différents champagnes, millésimés, etc. Donc c'est vraiment à votre appréciation et voilà, au goût de chacun. Il y a aussi le petit polo femme qui est pas bien du tout. Les petits sacs, les petits sacs voyage et tout, donc c'est vraiment top. D'accord. Voilà, si on veut avoir un souvenir en tout cas, c'est possible. En tout cas, on a fait de belles rencontres ici à Épernay. Toujours, hein, je le dis quand même, à Paris, on a fait de très belles rencontres. Ici à Épernay aussi, belle région, on fait aussi de très belles rencontres. Les gens sont vraiment sympathiques. Donc, vraiment, belle destination. D'accord. J'adore. Bon, on y va. On va où là? Alors là, donc, on va un petit peu à la neige. Donc, on va trouver la neige. Hein, c'est différent. Hein. Nous, ça trouve un peu la neige. Ouais. Voilà, nous la sort dans la Réunion, pays soleil, pays de chaleur. Pour arriver un petit peu dans le froid. Donc, on va aller vraiment dans le froid. Et pourquoi pas vers Chamonix, qui n'est pas très loin de notre destination. Là. Ouais, Chamonix, on va aller peut-être un petit peu jusqu'au pic du midi. On voulait peut-être le Val d'Isère, mais là, ça va faire un Val d'Isère, il n'y a pas de neige. Voilà, il n'y a pas de neige. On a regardé un petit peu là sur les sites, des différents sites. Donc, peut-être on aura un petit peu de chance à Chamonix. Donc, on croise les doigts et on verra bien ce que ça donne. D'accord. Voilà. Bon, à plus tard. Hein. On dit au revoir à Épernay, à Reims, au pays du Champagne, et à Monsieur Dom Pérignon, hein, parce que moi j'ai un ami qui aime bien le Moët & Chandon, il s'appelle André. Hein, et voilà, on lui fait un petit coucou. Et une fois j'étais venu ici, hein, avec André, on a visité Moët & Chandon, et 20 ans plus tard, on revient ici. Bon, un petit coucou à André. Eh ben, gros coucou et un gros bisou à André et à Michel quand même. Voilà, les bons. Et à tout le monde, hein, que nous oublie, mais voilà, gros bisous à tout le monde. Ok, allez, à bientôt.